Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième vidéo cet hiver consacrée au biathlon, où on va du coup rentrer dans le vif du sujet après une première vidéo dédiée à la présentation de la saison. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la preview de la saison 2022-2023 chez les femmes qui s'annonce vraiment excitante. On va essayer de répondre à cette question toute simple: qui va remporter le gros globe de cristal cette saison? On est parti. Et donc pour commencer, avant de parler des forces en présence, je vais parler des forces en absence, si je peux utiliser cette expression, puisqu'il y a pas mal de filles en fait qui vont manquer cette saison. Si on reprend le top 15 de la saison dernière par exemple, on va déjà plus avoir de Russes ni de Biélorusses qui sont exclus de l'UBU pour cette saison et sûrement pour les prochaines également, et qui vont jouer des compétitions de leur côté, je crois la Coupe de Russie qui va être renommée même pour l'occasion. Donc par exemple, Alim Bekava sera pas présente cette année pour les Biélorusses, Anna Sola non plus qui avait fait des bons podiums la saison dernière, Retsova chez les Russes qui était la principale force sera pas là non plus, donc ça fait quand même quelques concurrentes en moins pour la saison. Ensuite, on a les retraités avec notamment Anaïs Bescon qui était encore top 15 du classement général l'année dernière qui sera pas présente cette saison. On a Justine Brezas-Boucher qui va manquer la saison parce qu'elle attend un heureux événement, donc elle se consacre déjà à la saison prochaine. Et puis on a deux très grandes absentes de marque, en tout cas pour la reprise, c'est Thierry Lecoff et Marthe Holzbourg-Reuseland. Pour Marthe, elle a subi une préparation physique un peu tronquée et après avoir remporté les gros globes la saison dernière, elle vit surtout les mondiaux d'Oberhof, donc elle va vraiment prendre son temps. Elle a déclaré forfait pour Kontiolahti la reprise la semaine prochaine et elle est encore incertaine pour Orpheusden ou le Grand Bornholm, mais ce qui est sûr c'est qu'on la verra en pleine forme à Oberhof. Pour Thierry Lecoff c'est un petit peu plus compliqué, le mal est plus profond puisque de ce que j'ai compris après son Covid en mars, elle a continué à s'entraîner au point d'avoir fait du surentraînement, elle a fait une grosse pause cet été et psychologiquement maintenant ça va pas très bien, donc elle est suivie psychologiquement. Elle n'est pas là pour le début de saison, l'objectif ça va aussi être pour elle les mondiaux d'Oberhof. Est-ce qu'elle sera en pleine possession de ses moyens à ce moment-là? On sait pas, mais du coup a priori pour les deux stars norvégiennes, eh bien il n'y aura pas forcément de classement général et donc ça ouvre quand même pas mal les portes pour leurs concurrentes. Et donc on va pouvoir passer maintenant aux filles qui peuvent prétendre à ce gros globe de cristal, mais avant ça, juste je vais faire la promotion de deux contenus hyper intéressants que j'ai notamment utilisés pour la préparation de cette vidéo. D'abord le podcast Balle de Pioche qui a commencé il y a quelques semaines et qui est fait par des passionnés et qui a notamment fait une longue preview de quasiment 2 heures sur cette saison pays par pays que je vous recommande vivement, je vous mets le lien en description. Et également le site Real Biathlon qui permet d'avoir énormément de statistiques sur le biathlon, que ce soit sur les skis ou derrière la carabine. Je vous mets également le lien dans la description. Donc nous on va passer à la preview avec, pour moi, une immense favorite, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la Suédoise Elvira Öberg, deuxième du classement général l'année dernière, qui a aujourd'hui 23 ans, et qui semble être inarrêtable en théorie, puisque sur les skis, elle risque d'être la plus rapide, maintenant que Justine Brezas-Boucher sera pas là sur cette saison. Et derrière la carabine, si elle a encore progressé, ça risque de faire très mal, parce que déjà en 2 saisons, elle a pas mal progressé, elle est passée de moins de 80% de réussite au tir à 85% de réussite la saison dernière, avec un tir couché qui était encore perfectible, elle était à 82-83%, si elle arrive à titiller les 88-90% de réussite au tir couché, pour moi, elle sera sûrement inarrêtable, donc voilà, j'en fais ma favorite principale pour la saison à venir. Néanmoins, Elvira devra quand même faire face à des outsiders qui sentent qu'il y a une belle opportunité d'aller chercher un gros globe cette année, avec en premier lieu sa sœur, bien sûr, Anna Öberg, qui a fini 4ème du classement général lors des 3 dernières saisons, qui est un petit peu sur un plateau en termes de performance et qui n'a pas forcément très bien performé au tir la saison dernière. Au ski, elle était toujours pas mal, mais un petit peu moins rapide que sa sœur. Si elle arrive à retrouver son niveau de tir d'il y a quelques saisons, Anna Öberg peut clairement être une prétendante pour la victoire finale. Également la 3ème du classement général de l'année dernière, Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne de 28 ans qui a vécu une saison 2021-2022 pleine de contrastes puisqu'on l'a vu souvent galérer sur les skis, notamment sur les courses assez longues type Mastart ou encore individuelles. Et pourtant, son tir lui a permis d'assurer une très belle 3ème place au classement général, certes un peu loin des 2 premières, mais quand même, elle a été très régulière, elle a terminé 5ème meilleure tireuse du circuit parmi les filles qui ont fait 18 courses ou plus. Je suis obligé de vous parler d'une de mes biathlètes préférées qui peut vraiment nourrir des ambitions cette année, c'est Markéta Davidová, la Tchèque de 25 ans, qui a terminé 10ème et 11ème des 2 dernières saisons au général et qui a décidé de continuer sa carrière alors qu'elle aurait pu arrêter en fin de saison dernière pour reprendre ses études. Et je pense qu'elle peut vraiment passer un cap cette année parce que son ski est toujours aussi rapide, ça reste une des 10 filles les plus rapides du circuit, et son tir est en constante progression, elle a repris un petit peu les bases de son tir ces derniers temps, et alors si ça n'a pas été très concluant non plus à Idre en
Suède lors des courses de préparation. A priori, elle se présente pour cette saison avec un tir plus solide que les saisons précédentes. Et tant qu'à parler de filles qui sont très rapides sur les skis et qui peuvent encore progresser au tir, on va bien sûr parler de Julia Simon, qui peut nourrir vraiment des ambitions cette année aussi à 26 ans. La Française doit gagner en régularité sur le tir et aura un rôle de leader avec Anaïs Chevalier-Boucher à assumer, qui sera pas forcément toujours facile. Mais quand on voit ces dernières saisons, ce qu'elle est capable de faire quand elle est dans une très bonne forme, on peut se dire qu'elle peut régulièrement jouer des podiums cet hiver. Maintenant, il faudra qu'elle gagne en régularité derrière la carabine, il n'y a pas le choix. On peut également parler des filles plus expérimentées qui font pas du gros globe de cristal un objectif, mais qui pourraient finalement en faire un de circonstance. Je pense par exemple à Denise Herrmann qui a décidé de continuer une saison de plus pour vivre les mondiaux chez elle en Allemagne à Oberhof, et donc qui va orienter sa saison autour des mondiaux, mais elle est toujours rapide au ski, et si ça se passe bien derrière la carabine, eh bien elle pourra très clairement se mêler à la lutte pour le gros globe. Dans la même veine, on a Anaïs Chevalier-Boucher qui a vécu une magnifique saison la saison dernière, 5e du classement général. Sa saison post-maternité était tout simplement exceptionnelle. Il y a un truc qui s'est passé dans sa tête, elle est beaucoup plus sereine sur les skis et derrière la carabine, et ça se ressent vraiment en termes de résultats. Cette saison, elle vise également les mondiaux, mais quand on voit par exemple sa performance sur le sprint d'Idré où elle a gagné devant les sœurs Heuberg, eh bien on se dit que si elle a des bons résultats en début de saison, elle pourrait changer ses objectifs et viser pourquoi pas un top 3, voire un gros globe de cristal. Il y a également Dorothea Virer, bien sûr, l'italienne de 32 ans, qui a terminé 9e du classement général la saison dernière, qui est moins rapide derrière les skis maintenant, mais qui est toujours redoutable derrière la carabine, il ne faudra pas la négliger. Également Franziska Preuss, la revenante, qui a raté 4 étapes de Coupe du Monde la saison dernière pour une blessure au pied, si je ne dis pas de bêtises, qui est une athlète très complète, qui avait fini 3e du classement général de la saison 2020-2021. Si elle est à 100% cette saison et que ses pépins physiques la laissent tranquille, je pense vraiment qu'elle peut faire quelque chose, viser un top 6, top 3, et pourquoi pas mieux. Et enfin, il y a Marthe Holzbourg-Reuseland, même si elle rate la première étape à Kontiolahti, qui sait, si elle arrive à se présenter hors fusion et qu'elle enchaîne quand même des bons résultats en préparation pour les mondiaux, eh bien elle peut continuer à se mêler pour la lutte pour le gros globe. On se rappelle que Thierry Lecoff, l'année où elle remporte son gros globe de cristal, eh bien elle commence par 2 courses horribles en Finlande, et finalement elle enchaîne derrière, donc voilà, faut toujours faire attention aux revenantes qui ont de l'expérience. Petit rajout à la vidéo, parce que j'avais oublié d'en parler lorsque j'ai enregistré la preview il y a quelques jours. Évidemment, il y a 2 filles qu'il va falloir surveiller. D'abord, l'Allemande Vanessa Voigt, qui a terminé 13e du classement général la saison dernière, et qui était la meilleure tireuse du circuit, parmi les filles à 18 courses ou plus. Si elle a encore progressé au ski, je pense qu'elle va vraiment pouvoir se mêler à la lutte, au moins pour les cérémonies des fleurs. Et ensuite, il y a Ingrid Tendrevol, qui à 26 ans a terminé 15e du classement général la saison dernière, mais qui surtout va, a priori, à Kontiolahti, endosser le rôle de leader de l'équipe de Norvège, un rôle qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir. Je me demande comment elle va gérer ce rôle-là cette saison, parce que même si Marthe et Tyrrell reviennent, a priori c'est peut-être la meilleure chance norvégienne pour le classement général. On va voir si elle a passé un cap. Moi je pense qu'elle est carrément capable de faire beaucoup mieux que la saison dernière. Maintenant il faudra surveiller sa santé qui lui a posé problème l'année dernière. J'ai également envie de vous proposer quelques filles à suivre cette saison, pas pour gagner le gros globe de cristal, mais pour pourquoi pas faire des cérémonies des fleurs, voir des podiums et aller accrocher peut-être un top 15 au général, à commencer par Cocorico Lou Jean Monod, 24 ans, la dernière vainqueur de l'IBU Cup la saison dernière. Elle a déjà fait quelques courses sur le circuit Coupe du Monde il y a 2 saisons et la saison dernière, marquant quelques points, et cette saison elle va vivre sa première saison complète en tant que titulaire de l'équipe de France, avec déjà de solides arguments puisque son tir est magnifique à regarder et très précis, on l'a vu à Idré, où elle a notamment fait un 9 sur 10 sur le sprint et un 19 sur 20 sur l'individuel. C'est plutôt sur les skis où elle risque d'avoir un petit peu de difficulté, c'est pas la plus rapide, mais c'est normal, elle doit encore progresser de ce côté-là. Si les balles rentrent et que à côté, eh bien, ça fait pas mal de fautes, je pense que Lou peut aller accrocher des top 10 sans trop de soucis cette saison en Coupe du Monde. J'ai également envie de vous parler de la relève tchèque avec Tereza Voborníková, seulement 22 ans, et qui commence à faire parler d'elle. Elle a notamment remporté le sprint et la poursuite des championnats du monde junior la saison dernière, et elle a marqué ses premiers points en Coupe du Monde en fin de saison dernière. Bref, elle va disputer normalement sa première saison en tant que titulaire dans l'équipe de République tchèque, et je pense que d'ici quelques saisons, elle pourrait se battre pour des podiums, en tout cas, c'est tout ce que j'espère. Également, il y a l'attraction Stina Nilsson qui, à 29 ans, l'ancienne fendeuse, va disputer sa 2e saison complète de biathlon. Sur les skis, elle est toujours rapide. Maintenant, à voir si elle a progressé au tir. Et dans ce cas-là, elle pourrait commencer à jouer des cérémonies des fleurs, voire peut-être des podiums, qui sait. Et puis, il y a la jeunesse norvégienne avec Idalienne, 25 ans, ou encore Emilie Kalkenberg, 25 ans également, qui vont devoir prendre un petit peu plus d'épaisseur dans cette équipe de Norvège amputée de Thierry Lecoff et peut-être de Marthe Holzbourg-Reuseland. Bref, c'est l'occasion pour elle d'aller essayer de chercher des bonnes positions.
Et évidemment, il faut que je vous parle de l'équipe de France qui est assez dense cette année. J'ai parlé de 3 filles déjà, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon qui vont jouer normalement les plus hautes places du classement général. Il y a Lou Jean Monod aussi qui pourrait être donc une des révélations de la saison. Derrière, elles sont 4 à se présenter à Cantur-Larty pour 3 places, voire même 2 la saison prochaine si on compte le retour de Justine Brezas-Boucher. Ça va être très très intense. D'abord, on a Chloé Chevalier, 27 ans, qui a fini 22e de la Coupe du Monde la saison dernière, qui en théorie semble avoir une longueur d'avance sur les autres, qui est bien installée dans cette équipe, mais qui performe un petit peu moins bien que ses compères Julia, Justine ou encore Anaïs. Ensuite, on a Paula Beauté, 21 ans, qui est arrivée en fait en milieu de saison et qui a réussi à marquer de temps en temps quelques points. Voilà, elle a un petit peu d'expérience sur les circuits principaux qui pourrait l'aider. À l'inverse, il y a Caroline Colombo qui a quitté la Coupe du Monde la saison dernière, mais qui s'est refait un petit peu la cerise en IBU Cup et donc nourrit des ambitions cette saison. Et enfin, comme Lou Jean Monod a remporté l'IBU Cup la saison dernière, et bien contre Lati, la France a une place de plus, donc 7 filles qui peuvent se présenter. Et donc c'est Sophie Chauveau qui a gagné sa place parmi les 7 qui vont aller en Finlande et qui va tout donner pour pourquoi pas aller gratter une place dans les 6 ensuite. Ça me paraît un peu compliqué, je pense qu'elle est surtout là pour prendre de l'expérience, mais qui sait, si elle performe bien, elle pourrait peut-être prendre la place d'une Paula Beauté ou d'une Caroline Colombo. Et donc les objectifs pour les Bleus, ils sont assez simples, si je puis dire. Pour Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher, c'est de viser le plus haut possible dans le classement et pourquoi pas aller à la lutte pour des petits globes, voire le gros globe de cristal. Pour Lou Jean Monod et les autres filles, c'est d'essayer d'aller chercher des top 15, des top 10, voire des cérémonies des fleurs, pour aller assurer notamment des places en Mastart et disputer un maximum de courses. Et il y a également 2 places à aller chercher en relais derrière Julia et Anaïs. Je pense que pour l'instant, Chloé Chevalier est plutôt bien installée dans ce relais et Lou Jean Monod a un bon profil pour faire première relieuse notamment. Ça pourrait être ça, mais bon, on verra ce que préparent les entraîneurs de l'équipe de France pour les premiers relais. Et donc je vais terminer avec mon prono pour le classement général de cette saison 2022-2023 chez les femmes. Un prono qui n'engage que moi et j'espère surtout que ce sera un globe qui sera très disputé et qu'on n'aura pas une fille qui va trop se détacher devant. Malgré tout, je pense quand même qu'Elvira Auberg est sur une saison où elle devrait dominer sa discipline et je la vois gagner le classement général sans trop de problèmes. J'espère qu'il y aura quand même de l'adversité. Derrière, j'ai pas mal réfléchi et finalement, au vu de son résultat à Hydré, je verrais bien Anaïs Chevalier-Boucher tenir la dragée haute à ses concurrentes et aller chercher une 2e place au classement général. Elle est en constante progression, elle n'a pas la pression parce que son objectif c'est les mondiaux d'Oberhof. Si elle enchaîne bien en début de saison, je pense qu'elle peut vraiment aller accrocher un top 3, donc cette 2e place. Derrière, assez proche, j'ai longtemps hésité entre Anna Hubert, qui je pense peut passer un cap et aller chercher ce top 3 au classement général, Franziska Preuss, qui revient d'une saison un petit peu tronquée et qui avait été excellente en fait en 2020-2021, Julia Simon, qui si elle règle ses problèmes au tir, peut vraiment aller chercher très loin en termes de résultats. Mais je vais donner ma préférence à la Tchèque Markéta Davidová. Alors je sais pas si je suis très objectif là-dessus, mais je pense vraiment qu'elle peut passer un cap cette saison. Elle arrive enfin à maturité, si elle a progressé au tir, je pense qu'elle luttera assez souvent pour des podiums. Mon petit doute pour Marketa en fait, c'est qu'elle a rarement joué la victoire ou même des podiums en confrontation directe, ses victoires sont plutôt en individuel, donc on ne sait pas trop encore comment elle réagit dans des derniers tirs pour aller chercher des victoires. Mentalement, est-ce qu'elle sera capable de tenir le coup? On verra bien. Et c'est sur ces derniers mots donc que je vais terminer cette preview de la saison 2022-2023 chez les filles en biathlon. Énormément de choses intéressantes qui vont se passer, aussi bien chez les Bleus que sur le reste du circuit. J'ai pas trop parlé des relais, mais je pense globalement que la Suède a un relais qui devrait dominer la discipline. Si Marthe Ulsbourg-Össeland revient assez vite à la compétition, la Norvège devrait se mêler à la lutte avec la France, l'Allemagne et peut-être la République tchèque notamment. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo, la partager. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je vous pose une question assez logique. Quel va être pour vous le top 3 de la Coupe du Monde à la fin de saison? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao tout le monde.